L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, le pape François était donc hier en Corse pour une visite d'une journée qui s'est déroulée dans une atmosphère de très grande joie, de grande ferveur. C'était une visite religieuse, mais ce matin, Vincent, vous pensez qu'il y a des leçons politiques à tirer de cet événement? Napoléon, qui surplombe le Casone à Ajaccio où se déroulait la messe pontificale, aurait certainement donné une dimension politique à cette journée. La ville était en liesse, la ferveur était palpable et l'unité de l'île se faisait autour d'un patrimoine spirituel commun. Chaque étape de cette journée avait un sens profond. On pense par exemple à cet enfant récitant les paroles du credo, l'acte de foi du catholicisme, devant un baptistère antique. C'était la profondeur des siècles qui rejoignait la jeunesse d'aujourd'hui. On pense aussi à ces polyphonies, voix intemporelles qui depuis le Moyen-Âge remplissent les montagnes corses et qui se répandent à travers toute la Méditerranée. On pense enfin à cette proximité entre la foule, le cardinal Bustillo et le pape François, image vivante de la simplicité évangélique et d'un véritable élan populaire. Et puis ce qui était frappant hier chez les enfants comme chez les anciens, c'était la joie. Une joie publique et communicative. Dans la liturgie catholique, c'était le dimanche de la joie. À Mayotte, c'était malheureusement le dimanche de la douleur et de la peine, mais en Corse, c'était un jour de joie. Et pour la deuxième fois en 8 jours, c'est en allant puiser à la source chrétienne que la France, malmenée politiquement, déprimée collectivement, a retrouvé un peu de sourire. Et cela devrait nous faire réfléchir. Donc vous n'opposez pas, Vincent, la grande pompe à Notre-Dame et la piété populaire à Ajaccio? Vous savez, je suis retourné à Notre-Dame ce week-end et je peux vous dire que l'enthousiasme populaire est impressionnant. Des foules se pressent pour voir la cathédrale et la lumière gothique rend les visiteurs ou les fidèles très joyeux. En fait, ce que nous disent ces événements, c'est qu'un peuple ne peut pas vivre que de séries Netflix, de fast-food et de smartphones. Saint-Exupéry disait que pour rendre une signification à une société, il faudrait faire tomber sur elle, j'ouvre les guillemets, quelque chose comme un chant grégorien. Le Diovi Salve Regina, chanté à pleine voix par des milliers de personnes hier à Ajaccio, c'était une sorte de réconciliation d'une société sécularisée avec la dimension historique et sacrée qu'elle a trop souvent abandonnée. De la même façon, l'éblouissement et l'émotion devant les voûtes de Notre-Dame, ce sont des retrouvailles avec une part de nous-mêmes. Une nation ne se résume pas à un contrat entre les citoyens et l'État. Une nation, c'est un héritage, un imaginaire, un légendaire, dirait Philippe de Villiers, qui façonne les esprits et fait naître pour son pays quelque chose qui ressemble à un élan amoureux. Mais tout cela, Vincent, n'est pas très laïque. Alors pour bien la connaître, je peux vous dire que la Corse est un exemple de laïcité intelligente et apaisée. La distinction entre le religieux et le civil y est irréprochable et les Corses ne sont pas plus pratiquants ou plus pieux qu'ailleurs. Mais plutôt qu'essayer d'effacer l'empreinte chrétienne, les pouvoirs publics la protègent. Pourquoi ? Parce que pour reprendre les mots du pape, la foi catholique est profondément enracinée en Corse et on pourrait dire exactement la même chose de la France. Un christianisme sans arrogance et sans complexe, pour reprendre la belle formule du cardinal Bustillo, est constitutif de ce que nous sommes. Et puis, il faut être idéologue ou aveugle pour ne pas comprendre qu'on répondra mieux à la volonté de conquête de l'islam politique par le bourdon de Notre-Dame, les crèches et les confréries, que par une abstraction légale et réglementaire. Napoléon l'avait compris, il n'y a pas de nation sans religion. Nier la dimension spirituelle de l'être humain, c'est le transformer soit en zombie, soit en fanatique. Et ça aussi, Dimitri, c'est très politique. Vous seriez pas corse par hasard, Vincent? Eh ben si, de Vivargo, le plus beau village. On se disait. On les embrasse tous d'ailleurs, nos auditeurs en Corse, et puis tous les autres qui sont en France et qui, comme vous, Vincent, vivent sur le continent.